Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la présentation de la formation Oracle Database en G, les fondamentaux du langage SQL pour passer votre examen 1Z0-051 qui est la première étape pour obtenir votre certification Oracle en G OCA, la certification associée ou bien Oracle Certified Associate. Si vous permettez bien, je vais tout d'abord commencer par me présenter. Je suis Rachid Lamtela. Je suis de formation master en informatique et télécommunications avec une spécialité dans le domaine des systèmes et bases de données. Pour l'expérience, eh bien, j'ai 6 ans d'expérience, principalement dans le secteur industriel. J'interviens essentiellement sur les parties architecture et administration de l'ERP SAP et des bases de données Oracle. Je travaille également dans des environnements constitués des serveurs Unix et Linux. Pour les certifications, je suis certifié Oracle Expert en administration, tuning et haute disponibilité. Comme j'ai d'autres certifications dans des technologies variées telles que le serveur d'application WebLogic, Unix Solaris la version 11 et ETIL la version 3 Fondation. Voilà donc une brève présentation du formateur. Comme vous savez, Oracle est un système de gestion de bases de données relationnelles édité par la compagnie Oracle. C'est actuellement le leader mondial des bases de données relationnelles devant des produits comme SQL Server de Microsoft et DB2 de IBM. Oracle est devenu l'un des fleurons de l'industrie informatique et son système de gestion de bases de données fonctionne sur de nombreuses plateformes comme par exemple AIX, Solaris, HP Unix, Linux et Windows. L'objectif de cette vidéo de présentation sera donc de présenter d'une manière claire et assez simple le contenu de la formation, le descriptif détaillé du planning des principales étapes, l'environnement de travail sur lequel nous réaliserons l'ensemble des exercices pratiques et également la méthodologie de préparation qui permettra à l'ensemble des intéressés d'obtenir leur certification. L'agenda que vous voyez ici indique également les points qu'on va aborder durant cette présentation. Premièrement, nous allons présenter la formation et le plan de la formation. Ensuite, nous allons explorer les différents types de certifications proposés par l'éditeur Oracle et quels sont les avantages liés à l'obtention de ces certifications. À la fin, bien sûr, nous allons prendre connaissance du processus de certification. Comment s'enregistrer pour passer vos tests chez un centre agréé. Passons maintenant à la présentation de la formation. Cette formation en elle-même est orientée certification, donc elle est basée sur le cursus officiel de la certification Oracle en G OCA, et particulièrement l'examen 1Z0-051 portant sur les fondamentaux du langage SQL. Dans cette formation, je vais faire le maximum possible pour vous faire découvrir les bases de langage SQL sur Oracle, ainsi vous donner des compétences professionnelles très importantes afin de pouvoir manipuler le contenu des bases de données et passer par la suite votre examen SQL avec succès. Nous allons aussi voir les aspects pratiques que théoriques liés à cette formation et à cette certification. La formation s'adresse principalement aux développeurs Oracle, aux administrateurs de bases de données Oracle ou bien les DBA, et bien sûr aux utilisateurs de logiciels s'appuyant sur la technologie de base de données Oracle, comme par exemple les logiciels de gestion intégrée ou bien les ERP, et les logiciels de Business Intelligence. Concernant les prérequis ou bien les connaissances préalables qu'il faut avoir pour suivre cette formation, heureusement, cette formation ne demande pas de prérequis compliqués. Cependant, pour suivre parfaitement cette formation, il suffit d'avoir des connaissances de base en informatique. Un certain nombre de connaissances basiques que vous devez maîtriser telles que les concepts de système d'exploitation et les concepts de traitement de données.
Il est aussi important d'avoir des connaissances de base en matière de la structure de modèles relationnels, les attributs, les entités et les relations. Je vais faire des rappels sur le modèle relationnel dans la troisième leçon. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir par la suite qu'avec le cours qui est bien conçu et bien organisé et les travaux pratiques, vous n'allez pas trouver de difficultés. Les objectifs de cette formation sont nombreux. Premièrement, nous allons faire des rappels sur le modèle relationnel afin de comprendre l'origine des données et les liens entre elles. Nous verrons comment extraire les données d'une base Oracle avec le langage SQL. Nous verrons aussi comment créer des données avec le langage SQL. Nous allons décrire les différents types de données disponibles pour qu'ils soient clairs pour vous. Nous verrons aussi comment mettre à jour les données d'une base Oracle. Nous travaillerons également sur la notion de requête SQL complexe en utilisant les jointures, les unions, etc. Nous verrons aussi comment créer des objets de schéma tels que les tables, les vues, les synonymes et les index. Pour pouvoir suivre cette formation et faire les travaux pratiques, il y a des outils nécessaires qu'il faut avoir. Premièrement, un système d'exploitation, que ce soit Windows ou Linux, supportant la version Oracle en G, soit installé directement sur votre poste, soit sur un logiciel de virtualisation comme par exemple VMware Workstation ou bien VirtualBox. Vous aurez besoin aussi de la version en G de système de gestion de base de données Oracle. Et bien sûr, un environnement de développement intégré, on va utiliser Oracle SQL Developer, qui est un outil graphique libre pour le développement de bases de données. Avec SQL Developer, vous pouvez parcourir les objets de base de données, exécuter des instructions et des scripts SQL et PLSQL. Vous pouvez également exécuter un certain nombre de rapports standards fournis par Oracle. Voilà, nous arrivons au plan de la formation. Alors le voici. Nous avons 16 leçons au total. Chaque leçon fera entre 40 minutes et 1 heure. Ça dépend justement du contenu et des démos de cette leçon. La première leçon est consacrée à la présentation de la formation. Dans la deuxième leçon, nous allons faire une introduction au langage SQL. La troisième leçon, nous allons voir comment extraire les données à l'aide des instructions SQL Select. Dans la leçon 4, nous allons voir comment restreindre et trier les données. La leçon 5, nous allons voir comment personnaliser la sortie avec des fonctions monolignes. La leçon 6, nous allons voir les fonctions de conversion et des expressions conditionnelles. La leçon 7, nous allons voir comment créer des états avec des données agrégées à l'aide des fonctions de groupe. La leçon 8, nous allons voir comment afficher les données provenant de plusieurs tables en utilisant les jointures. Dans la leçon 9, nous allons voir comment utiliser les sous-requêtes pour résoudre des problèmes de requêtes. La leçon 10, nous allons voir les opérateurs ensemblistes. Les leçons 11 et 12 sont consacrées à la manipulation des données. Dans la leçon 13, nous allons voir comment utiliser les instructions DDL pour créer et gérer les tables. Les leçons 14 et 15 sont consacrées à la création des objets de schéma, tels que les tables et les index. Et la leçon 16 est consacrée au dictionnaire de données ou bien le référentiel Oracle. On va voir comment interroger le dictionnaire de données. Voilà donc, je viens de vous présenter le plan de la formation. Nous arrivons maintenant à la partie certification. Donc, pour vous aider et vous encourager aux certifications Oracle, dans cette partie, on va répondre à 3 questions. La première question, c'est quels sont les différents types de certifications proposés par l'éditeur Oracle?
La deuxième question, quelles sont les exigences de chaque certification? Et la troisième question, quels sont les avantages liés à l'obtention de votre certification ou bien vos certifications Oracle? Oracle a introduit un large éventail de programmes de certification, de niveau débutant à des niveaux professionnels expérimentés, et pour des domaines allant de l'administration de bases de données, développement d'applications, à d'autres technologies avancées. Ce programme de certification est organisé en trois niveaux. Le niveau associé, le niveau professionnel et le niveau master. Le niveau associé pour les DBA juniors, pour les analystes de base de données et pour les techniciens de support. La certification professionnelle, c'est pour les DBA, ingénieurs, pour les formateurs et pour les développeurs d'applications puissantes. La certification master, c'est pour les experts DBA seniors. Oracle OCA est une certification de niveau d'entrée spécialement conçue pour certifier les compétences de base requises pour l'administration des bases de données ou bien le développement d'applications. Cette certification est la première étape vers les certifications les plus avancées. Si vous souhaitez approfondir davantage vos connaissances et avoir des compétences solides, alors il faut opter pour devenir OCP ou encore OCM. Voilà donc, nous avons vu les différents types de certification Oracle. Maintenant, nous allons explorer les différents détails de chaque certification afin de prendre connaissance des références des examens et des prérequis. Les examens ont tous des noms de code commençant par 1Z0-3 chiffres. Les numéros changent en fonction de la version de la base sur laquelle vous êtes certifié. Par exemple, la certification SQL 1 sous Oracle version 9i est désignée par 1Z0-007, tandis que la certification SQL 1 sous la version Oracle en G est désignée par 1Z0-051. Lorsque vous en obtenez une, elle est valable à vie. Cependant, si vous voulez vous certifier sur la nouvelle version d'Oracle, par exemple Oracle Database en G, et que vous avez déjà la même certification DSG, vous devrez passer une certification de mise à niveau. Pour obtenir la certification OCA, vous devez passer le module 1Z0-051 qui est SQL et fondamentaux niveau 1 qui valide vos compétences et vos connaissances en langage SQL. Ce test se compose de questions à choix multiples. Et le module 1Z0-052 qui est Oracle Database en G Administration 1 qui valide vos compétences et vos connaissances dans le domaine de la technologie de base de données Oracle. Il teste votre compréhension des éléments d'architecture, d'installation de logiciels de base de données Oracle et de la création et la gestion des bases de données. Ce test se compose aussi de questions à choix multiples. Donc en passant ces examens avec succès, vous deviendrez un Oracle Database en G certifié associé. Si vous souhaitez approfondir davantage vos connaissances et avoir des compétences solides qui vous permettront de gérer des bases de données gigantesques et développer des applications puissantes, alors il faut opter pour devenir un OCP. La première étape pour devenir un OCP et obtenir le statut Oracle Certified Professional est d'être un OCA. Vous devez assister à une approbation Oracle Université, c'est-à-dire il est obligatoire de suivre une formation en classe chez un centre de formation agréé par Oracle.
et passer par la suite le module 1Z0-053 qui est Oracle Database Angers Administration 2. À la fin, vous devez envoyer un formulaire à Oracle via le site Oracle, comme quoi vous avez déjà passé la formation en classe chez un centre de formation agréé par Oracle. Donc, en passant ces examens avec succès, vous deviendrez un Oracle Database Angers certifié professionnel. Après avoir décroché votre certification OCP, la certification professionnelle, vous pouvez passer la certification OCM ou bien Oracle Certified Master. La certification OCM, Oracle Certified Master, représente un niveau supérieur d'expertise qui exige une connaissance approfondie du serveur de base de données Oracle et une expérience extrêmement solide de la gestion de systèmes de base de données et d'applications Oracle critiques. Un OCM est considéré comme un expert au sein de son organisation. La première étape pour obtenir le statut Oracle Certified Master, OCM, est d'être un OCP, c'est-à-dire être certifié Oracle professionnel. Vous devez assister à 2 approbations Oracle Université, c'est-à-dire il est obligatoire de suivre 2 formations en classe chez un centre de formation agréé par Oracle. Et passer par la suite le module Oracle Database Angers certifié Master. Et à la fin, vous devez envoyer 2 formulaires à Oracle via son site, comme quoi vous avez déjà passé les formations chez le centre agréé par Oracle. Donc en passant ces examens avec succès, vous deviendrez un Oracle Database certifié Master. Passons maintenant aux avantages des certifications Oracle. Par analogie, on peut dire qu'être certifié Oracle, c'est dire que Oracle valide vos connaissances et certifie que vous êtes apte à travailler sur leur technologie. C'est un très bon plus sur votre CV qui peut faire la différence lorsque vous convoitez un poste où il y a déjà plusieurs DBA sur le coup. Les employeurs aiment beaucoup les certifications. Cela prouve que le candidat cherche à s'améliorer et ne repose pas sur ses lauriers. Premièrement, avantage concurrentiel. En suivant rigoureusement la procédure permettant de décrocher une certification Oracle, donc vous vous positionnez directement en tant que spécialiste. Les compétences que vous acquérirez à travers la formation et la pratique vous permettront d'élargir considérablement votre champ de compétences et donc d'accroître votre crédibilité lors des entretiens d'embauche. Deuxièmement, évolution de carrière. C'est sûr que la plupart des entreprises qui utilisent les technologies ont besoin d'experts techniques hautement qualifiés pour implémenter, développer et administrer leurs systèmes critiques. Dans ce contexte, être titulaire d'une certification Oracle vous permet d'acquérir des compétences recherchées et met en valeur votre profil en tant que candidat. Pour l'augmentation de salaire, les entreprises récompensent leurs collaborateurs qualifiés, soit par une augmentation de salaire, soit avec d'autres évolutions de carrière suite à leur certification. Pour les débouchés et la crédibilité, les compétences et les connaissances que vous développez lors ou bien dans le cadre de votre certification font de vous une personne de confiance et renforcent votre sécurité professionnelle. Votre large éventail de compétences permettra également de créer des débouchés avec vos employeurs actuels ou potentiels.
Voilà donc, nous arrivons au processus de certification Oracle. Avant de vous lancer sur le programme de certification Oracle, donc c'est préférable de ramasser un peu d'informations sur la certification que vous voulez passer. Donc pour faire, vous pouvez consulter le site officiel Oracle. Donc dans l'onglet certification, cliquez sur database, puis sur Oracle Database, puis sur la version Oracle Database en G. Sinon, vous pouvez utiliser l'utilitaire Oracle Certification Finder pour trouver rapidement la bonne certification pour vous. Utilisez les options à gauche pour trouver votre chemin préféré et examiner les exigences de cette certification. Donc, vous donnez ici la fonction Database Administrateur. Vous donnez ici le type de produit qui est Database. Le groupe de produits, Oracle Database. Et bien sûr, la version du produit, ici, la version 11G. Donc par la suite, vous recevez la certification concernée. Donc vous pouvez cliquer ici sur Oracle Database 11G, administrateur, associé. Et vous allez recevoir le parcours de la certification Oracle associé. Donc pour passer la certification associée, vous avez deux modules. Donc le module 1Z0-051 et le module 1Z0-052. Le premier c'est pour le SQL et le deuxième pour l'administration 1. Donc cliquez sur le premier module 1Z0-051 et vous allez recevoir les détails de cette certification. Donc le numéro de l'examen 1Z0-051, la durée de l'examen, le nombre de questions et le seuil de réussite de cet examen. La formation que vous êtes en train de suivre est basée sur le cursus officiel de la certification Oracle Database 11G OCA. Elle est constituée de 16 leçons avec des démos et bien sûr 16 vidéos de travaux pratiques. J'ai conçu cette formation d'une manière très simple et très claire pour qu'il soit une ressource suffisante dont vous avez besoin pour vraiment apprendre les principes de base du langage SQL et réussir votre examen par la suite. Mais pour ceux qui veulent vraiment lire d'autres livres et faire un peu plus à explorer dans ce domaine, donc je vous conseille les bouquins officiels Oracle en anglais. Parmi les livres que je peux suggérer, un qui signifie beaucoup pour moi, qui est OCA, Oracle Database en G, SQL Fondamental, Exam Guide. Donc je ne suis pas ici pour faire la publicité, mais vraiment, c'est un système d'études exclusif entièrement intégré proposé par Oracle Press pour préparer-vous à l'examen 1Z0-051. Dans chaque chapitre, donc vous trouverez des exercices difficiles, des questions pratiques et un résumé du chapitre pour mettre en évidence ce que vous avez appris. Ce guide vous aidera à passer le test et servir comme référence essentielle sur le lieu de travail. Pour la méthodologie de préparation, je vous propose de créer un plan d'études dans lequel vous listez tous les chapitres ou bien les sujets de l'examen 1Z0-051. Par la suite, concentrez vos études par objectif. Il n'est pas suffisant de vous asseoir devant votre plan ou bien devant un livre pour faire une lecture efficace. Il faut également orienter votre attention sur la tâche. C'est la base d'un travail intellectuel efficace. Après avoir concentré vos études par objectif, vous arrivez maintenant à l'étape de création d'un plan d'action qui met en œuvre le plan d'études déjà élaboré, c'est-à-dire qu'il le concrétise en termes d'objectifs.
Si vous me demandez un conseil pour réussir votre préparation à l'examen, je peux vous donner en 3 mots. Donc c'est la discipline et la discipline. Et comme disait Monsieur Gemron, qui était le leader ou bien le père de développement personnel en Amérique, la discipline est le pont entre un objectif et sa réalisation. Vous pouvez aussi utiliser des outils de préparation comme les logiciels qui offrent des tests blancs avec des explications. Et à la fin, bien sûr, ça sera mieux de faire une préparation finale dans laquelle vous prenez seulement des tests blancs avec des explications. Pour vous inscrire, vous devez aller chercher un centre de certification qui sera le plus proche. Le centre doit être agréé par l'organisme de certification PersonVue. Bien sûr, si vous voulez passer votre certification dans un autre centre agréé par l'organisme PersonVue, que celui le plus proche de chez vous, vous pouvez le faire sans souci. Une fois réservé votre passage sur PersonVue, vous serez convoqué à la date que vous avez spécifiée. Si vous arrivez en avance, vous pouvez demander à lancer l'examen en avance. Ça ne posera normalement pas de problème. Une personne vous prendra en charge et vous demandera de mettre toutes vos affaires dans un placard. Vous n'avez droit qu'à vos vêtements. Tout objet est formellement interdit. Les uniques affaires dont vous aurez besoin, ou bien vous aurez droit, ce sont des bouchons d'oreilles pour être au calme, un ordinateur pour passer la certification, une ardoise qui fera office de brouillon durant l'épreuve. Vous serez surveillé par des caméras de surveillance pendant toute la durée de votre examen. En cas de problème durant l'épreuve, vous devez lever la main et le surveillant viendra directement vous assister. Lorsque vous avez terminé, votre score est directement affiché sur le portail Oracle CertVue. Pour quitter la salle, vous devez lever la main et le surveillant viendra vous chercher et vous imprimera le bilan de votre certification. Vous pouvez annuler le passage de la certification, mais il vous faudra prévenir le centre de certification au moins 24 heures avant votre heure de passage, sinon vous ne serez pas remboursé. Il est fortement conseillé de venir aux certifications avec un peu d'expérience derrière. Si vous commencez complètement de zéro à réviser, ayant comme objectif de vous certifier, vous risquez d'apprendre par cœur sans chercher à comprendre réellement. Prenez le temps de vous monter une base de données Oracle Angers sur un serveur pour mettre en application vos révisions. Donc voilà pour la partie présentation de la formation. Voilà les points qu'on a abordés durant cette présentation. Premièrement, nous avons présenté la formation et le plan de la formation. Ensuite, nous avons exploré les différents types de certifications proposés par l'éditeur Oracle et quels sont les avantages liés à l'obtention de ces certifications. Et à la fin, nous avons vu le processus de certification afin de prendre connaissance des références des examens et des prérequis. Voilà donc, merci à tous pour votre attention sur cette brève présentation de la formation Oracle Database Angers SQL. J'espère vous retrouver très prochainement sur la deuxième leçon consacrée à la présentation du langage SQL. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, bon courage et je vous invite donc à passer à la prochaine leçon.